prenez ça vraiment en profondeur et allez vraiment jusqu'au bout avant de venir ouvrir vos bouches et dire que je critique les femmes ou je sais pas quoi. Allez en profondeur, c'est mieux. C'est mieux pour vous, les gars. Tous ces mouvements sont des mouvements de frustration. C'est tout. C'est des mouvements de la frustration. Et il y a des frustrés du côté masculin comme du côté féminin. Les deux, ça existe. Bel et bien. Et la seule chose qui permet de passer au-dessus de cette frustration, c'est l'amour de soi. La seule chose qui permet de passer outre ces blessures, hein, les gars, c'est l'amour de soi. Ce n'est pas de la haine envers un quelconque sexe ou la haine envers qui que ce soit. C'est l'amour de soi. L'amour de l'universel. Je vous ai déjà dit que même si je parle, que ce soit des mouvements arc-en-ciel, des mouvements féministes, des mouvements, tous ces mouvements-là, je n'ai aucune haine envers les personnes qui sont dans ces mouvements-là. Je comprends pourquoi ils sont dans ces mouvements. Mais je suis obligé de vous dire que ce sont des mouvements décadents. Mais je comprends pourquoi ils sont dans ces mouvements. Je le comprends. Et je ne suis pas du tout pour tout acte d'hostilité envers les arcs-en-ciel ou les féministes ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de partager mon point de vue, l'expérimentation, ma compréhension de ces mouvements-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez que ces mouvements sont décadents. Ces mouvements servent des forces d'involution. C'est tout. C'est pas une question de détester les gens, fémènes ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Et je ne demande pas aux gens de m'aimer surtout. Ne m'aime pas. Écoute ce que je dis. Tu écoutes ce que je dis. Ce qui te parle et qui résonne, tu prends. Ce qui ne te parle pas et qui ne résonne pas, tu prends pas. C'est tout. Tous ces mouvements mènent de la colère, de la haine, des conflits, de l'hostilité envers les peuples. Et c'est ça qui montre que c'est fondamentalement mauvais. Et c'est voulu, sachez que c'est voulu. C'est voulu à des sphères supérieures. C'est voulu, les gars. On veut que les hommes et les femmes ne soient jamais en communion réelle. On veut qu'ils soient en conflit. C'est voulu. On veut qu'il y ait des frustrations. On le souhaite. Faisons des mouvements pour la paix. Oh là 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 là. Ce live est légendaire. Si tu fais des mouvements pour la paix, qu'est-ce que tu fais? Tu alimentes la guerre. Tu alimentes la guerre. Il n'y a pas de mouvement de paix à faire. Il y a à incarner la paix en toi. N'est-ce pas les mêmes élites qui sont derrière les mouvements de guerre? C'est pas les mêmes qui sont derrière les mouvements de la paix? Hein? Hein, les gars? N'est-ce pas les mêmes mouvements? N'est-ce pas les mêmes mouvements? L'ONU, les casques bleus, ceci, cela. Ce sont les mêmes mouvements qui créent les instabilités. Ce sont les mêmes fondateurs. Ce sont les mêmes qui créent des frustrations chez les hommes, qui en créent chez les femmes et créent des mouvements féministes qui financent. Mais ils nous racontent jamais comment la féministe qui est rentrée dans le mouvement, comment elle a fini. Même l'une des plus grandes promotrices du féminisme, j'ai oublié comment elle s'appelle, hein, son nom. Je le retrouverai, je vais vous l'envoyer. À la fin même de sa vie, hein,
elle a admis que ce n'était pas une solution pour établir l'harmonie. Elle a admise que ça l'a même détruit au final. Parce que aucun conflit, on ne répond pas. En fait, on ne combat pas un conflit par le conflit. Je pense que c'est Simone de Beauvoir, je pense. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est elle. C'est l'une des fondatrices même. Une des promotrices, parce que c'est pas elle qui a fondé, mais l'une des promotrices, son nom m'échappe, hein. Son nom m'échappe, mais si vous pouvez me confirmer, elle a elle-même avoué clairement que ça a mal fini pour elle. Oh là 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 là, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Les femmes, reprenez votre souveraineté. N'acceptez pas qu'on vous descende au stade et au rang de féminisme. N'acceptez pas ça, c'est une insulte. On vous insulte. Vous êtes les mères du monde. Vous êtes les mamans du monde. Hein. Vous êtes les mamans du monde. Il n'y a même pas de discussion à chercher d'être valorisé, d'avoir des droits. Vous êtes les mamans du monde. S'il vous plaît. Vous voyez pas que c'est stupide tout ça? Vous voyez pas que c'est stupide? Vous êtes les mamans du monde. Vous voilà en train de vous battre pour des droits, pour montrer que vous existez, mais vous êtes les mamans du monde. En fait, c'est le même piège que l'homme qui va à l'église, qui prie, qui demande à Dieu de lui donner quelque chose. Mais Dieu, c'est toi! Dieu, c'est toi! Dieu, c'est toi! À quel moment? Non mais attendez, à quel moment tu vas prier, demander à Dieu de te donner des choses quand Dieu c'est toi-même? Quand toutes les potentialités universelles sont en toi? Quand la grandeur réside en toi? C'est comme ça qu'on a piégé les femmes? Aïe aïe aïe. L'homme on lui a menti. L'homme, on lui a rencontré toutes sortes de bavardages. On lui a retourné le cerveau. On lui a dit qu'il n'avait pas de pouvoir, qu'il était petit, que c'était juste un petit bout comme ça, alors qu'il a toutes les galaxies en lui. Il a l'immensité étant l'homme. Alors la femme encore... quand je vois... Mais vraiment, le message de la féministe en question, c'est le sujet même de tout un live. Parce que pour suivre mes lives et arriver à balancer une phrase aussi stupide, faut avoir atteint un niveau de frustration qui dépasse l'entendement en fait. Pourquoi la femme est hypersexualisée aujourd'hui? Pourquoi la femme est constamment rabaissée aujourd'hui à votre avis? Caractère sacré. Pourquoi? Caractère sacré, les gars. La femme est beaucoup trop sacrée. La femme, aujourd'hui, noire est même dégradée jusqu'à porter des perruques. Vous savez déjà? Vous savez déjà? La femme noire, au lieu de porter ses cheveux, ça porte des perruques. Mais bon, c'est la mode, c'est trendy. C'est trendy, les gars. Ce qui est trendy, faut bien le faire. La femme est dégradée aujourd'hui en se mettant des pots de peinture sur le visage. Plein de peinture sur le visage. Parce que d'après des menteurs, la femme ne serait pas belle au naturel. La femme est magnifique au naturel. Je suis pas en train de dire que ne mettez pas de maquillage. Hein. Je vous vois déjà venir, donc on ne doit plus mettre de maquillage. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle des gens qui mettent les pots de peinture, qui ne veulent plus sortir de la maison sans être maquillés. Oh, je suis pas à mon prime. Je suis pas à mon prime. Non, je suis pas à mon prime.